Vous avez un défi avec la gestion de votre équipe, des nouveaux employés, puis surtout, vous avez un défi d'opération. Voici la solution. Bonjour tout le monde, mon nom est Maxime Charlebois de C-Focus. Aujourd'hui, je vais vous jaser de gestion d'équipe et de la gestion des opérations. Nous, chez C-Focus, ça fait depuis 98 que l'entreprise a été créée, depuis que notre PDG Bruno Desormeaux a créé l'entreprise. Puis il a mis en place des outils pour faire optimiser la gestion des opérations, puis optimiser la gestion de l'équipe. Donc, c'est important d'être performant, puis que chacun des membres dans l'équipe soit performant, puis génère des bons résultats. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire la partie 1 sur comment faire la bonne gestion d'équipe, puis la bonne gestion des opérations. Donc, je vais partager mon écran dans 2 secondes pour vous parler de ça. Donc, je viens ici, on partage l'écran juste ici. Donc, la première chose qui est important à savoir quand on fait la gestion d'une équipe ou des opérations, c'est de documenter tout. Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'être dans une rencontre, de parler d'un truc, puis que vous avez l'impression que ça fait plusieurs fois que vous parlez de la même chose, puis que ça n'a pas nécessairement été produit, ça n'a pas été complété, ou vous n'avez pas l'impression que ça avance, ou il y a toujours les mêmes points dans votre ordre du jour? C'est important de tout documenter. Nous, on fait nos rencontres à travers Zoom avec notre équipe durant le confinement. Puis, en dehors du confinement, on fait nos rencontres d'équipe ici dans la salle de conférence. Mais il y a toujours quelqu'un qui a un document rattaché à l'ordre du jour dans notre agenda avec les dates de nos rencontres. Puis, on documente tout notre ordre du jour. Donc, puis on documente les tâches qu'on doit faire reliées à l'ordre du jour. Fait qu'on a quelque chose qu'on doit faire sur notre site web, où on a une action marketing à faire, mais il est dans notre ordre du jour pendant notre rencontre. Puis on a un document, Google Doc, un Excel. En fait, notre ordre du jour sont dans Excel, mais des fois, quand c'est des projets un petit peu plus complexes ou plus gros, on a un Google Doc qui est relié à la tâche dans le Excel, puis on vient documenter. Parfait, aujourd'hui, on a jasé de ça. Il y a telle action qu'on doit faire. On doit l'avoir pour telle date. Ça va être telle personne qui va produire. Donc, la prochaine rencontre à ce sujet qu'on va avoir, ben, il va avoir dans notre ordre du jour le lien vers le document. Puis par la suite, on va déléguer dans les tâches. Donc la personne, si moi je dois faire une action, je vais le mettre dans mon agenda. Puis au courant de la semaine, parce que nous on fait des rencontres à toutes les semaines, mais au courant de la semaine, je vais pouvoir mettre dans mon agenda quand que je vais le produire pour qu'à la prochaine rencontre, quand on ouvre notre ordre du jour, je vais juste présenter qu'est-ce que j'ai créé ou simplement dire parfait, c'est done, on peut passer au prochain sujet. Donc de documenter tout, c'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'on documente, comment qu'on le documente? Je suggère dans un document Excel ou un Google Doc, les rencontres, on doit se faire soit en conférence web, etc. Mais dans votre ordre du jour, mettez le lien vers la documentation ou documentez directement dans votre Excel. Puis une fois que la tâche est terminée, bien, on la met à done, on la cache, puis on passe à la prochaine chose. C'est très, très, très important de documenter tout. Puis même dans les ventes. Donc, moi, je fais de la gestion de compte chez C-Focus. Je vais faire une rencontre avec un client. On va parler de 1 million d'affaires. Puis des fois, il va même me parler des projets qui s'en viennent, des tâches qu'il veut qu'on mette en production maintenant. On va jaser des résultats. On va jaser d'un paquet de trucs. Mais je documente pendant notre rencontre. Donc, j'ai un fichier ouvert sur ma deuxième écran pendant que je suis en conférence avec lui, puis je viens documenter. Parfait, il veut telle affaire dans le futur, il vient d'acheter tel truc, on a parlé des résultats aujourd'hui, puis telle affaire. Tous les sujets, ben, je viens le documenter. Par la suite, je vais pouvoir envoyer mes trucs en production ou je vais le mettre dans notre prochain ordre du jour pour notre prochaine rencontre. Je vais pouvoir travailler avec cette documentation-là, puis être efficace. C'est important. C'est arrivé, moi, ça m'est arrivé dans le passé quand que j'étais pas habitué de tout documenter. Quand je suis rentré chez C-Focus, que je faisais une rencontre avec les clients, on passait 1 heure ensemble, on jasait d'un paquet d'affaires. Là, après, on finissait la rencontre. Puis là, j'avais comme oublié un paquet de détails qui étaient quand même assez importants. Fait que là, je rappelle le client pour clarifier certains détails. J'ai l'air un petit peu pingouin de pas être professionnel. Fait que depuis que j'ai commencé à documenter, c'est facile, c'est efficace. Puis le client apprécie énormément parce qu'il n'y a pas besoin nécessairement il n'y a pas besoin en fait de répéter la prochaine fois qu'on se rencontre ou on communique avec lui par courriel par la suite pour dire tel sujet est done.
un des trucs de la documentation que j'aime beaucoup pour les gens qui font la gestion avec des clients, moi, je vais envoyer par courriel un recap de notre rencontre. Donc, on a jasé de 3 points en particulier, mais après notre rencontre, je vais envoyer un courriel en disant le recap avec le nom du client, puis ses focus. Voici un recap de notre rencontre, tel point. C'est pas besoin d'avoir un gros courriel super détaillé, juste besoin de mettre par écrit pour que lui peuvent voir le sujet là, qu'on a jasé durant notre rencontre. Donc, la documentation, c'est très, très important. C'est ce qui fait la différence des opérations efficaces, d'un vendeur efficace versus quelqu'un qui avance, une équipe qui avance pas dans leur projet. La deuxième chose, c'est bâtir des systèmes, que ce soit des communications au niveau des vendeurs ou des gens qui deal avec les clients. Nous, on a des signatures courriels à les étapes de vente. Donc, on va avoir une signature pour prospecter quelqu'un pour un site web parce qu'on a analysé son site web. On a une signature avec une proposition qu'on envoie à un client. Ben, on a une signature avec tous les points qu'on doit avoir, puis on vient modifier en fait les variables dans la signature. On vient attacher nos pièces jointes quand on en a besoin, puis on l'envoie au client. Donc, il y a quelqu'un d'autre, ou que ce soit moi, ou que ce soit notre PDG qui envoie une proposition, mais c'est toujours structuré de la même manière, puis c'est toujours professionnel à l'image de l'entreprise. Aussi, au niveau de la production des opérations, mais les workflows, c'est important. Un workflow, c'est une fiche de trucs à suivre. Donc, on bâtit un site web, mais notre workflow ici chez CFocus, il y a peut-être 150 étapes dans la création d'un site web. Donc, on a un document Excel avec toutes les tâches dans notre workflow, puis on clique dessus, puis là, je vais donner un exemple, on vient on vient changer le formulaire de contact sur le site web, par exemple. Mais il va y avoir un workflow qui dit parfait, rentre dans le site web. Voici le lien pour aller te connecter dans le site web. Ouvre tel onglet dans le back-end du site web. Il y a telle chose qu'il faut que tu changes. C'est là que tu vas changer le courriel que le client va recevoir. Fais un test. Puis là, il y a toutes les étape par étape sur comment faire la tâche. Notre admin reçoit un nouveau mandat par courriel, ben, elle ouvre le workflow, là c'est OK, ouvre QuickBook, là, crée le compte du client, oublie pas telles informations, envoie la facture. Puis là, toutes les étapes qu'elle doit suivre, mais sont dans un guide des procédures, un workflow. Comme ça, tout le monde qui touche à la tâche vont faire la tâche de la même manière. Puis si vous avez beaucoup de gens dans votre équipe, ben c'est important d'avoir des workflows parce qu'il y a un nouveau qui va rentrer, va simplement ouvrir le workflow puis il va pouvoir produire. On est partenaire avec certaines entreprises, puis on essaie de faire des vidéos le plus possible à tous les jours ou plusieurs fois par semaine avec tous nos clients, avec tous nos partenaires et nos clients. Fait qu'on a bâti un workflow sur comment filmer ton vidéo. Fait que quand tu ouvres ton cellulaire, dans la section vidéo, ben, tu le mets en 19 par 16. Voici le lien, un screenshot sur comment le mettre en 19 par 16. Tu veux l'avoir en HD ou en 4K, comment uploader la vidéo dans YouTube, comment nommer ton vidéo dans YouTube, la description, les tags, etc. Parfait, comment le publier sur les médias sociaux par la suite, comment le mettre dans Anchor pour qu'il soit sur tous les balados audio, etc. Donc, il y a quelqu'un qui connaît vraiment pas ça, va ouvrir notre workflow, puis va être capable de faire la tâche sans problème. Puis, on vient optimiser le workflow avec le temps. Donc, si on remarque certains détails quand on produit la tâche, on vient optimiser le workflow. Fait qu'avec le temps, on a des opérations qui sont extrêmement efficaces, puis sont structurées de la même manière. Ça peut arriver quand on bâtit un site web ou des gros projets comme ça, bien, ça peut arriver qu'on oublie des trucs, mais avec un workflow, on met un système en place pour éviter le fait qu'on oublie des trucs parce qu'on doit passer à travers ligne par ligne de toutes les tâches qu'on doit faire. Une checklist, c'est un peu le contrôle de qualité à la fin d'une tâche. Donc, c'est les grandes lignes qu'on doit suivre quand une tâche est finie. Par exemple, le site web, ben, la checklist, c'est juste les grandes lignes de est-ce qu'il est en ligne, quand on fait une recherche dans Google, est-ce qu'il apparaît sa page Google Mon Entreprise, est-ce qu'elle est liée avec son site web, est-ce que les médias sociaux, il y a lien vers son site web, est-ce que la rapidité du site, est-ce qu'il y a la version mobile sur toutes les mobiles fonctionne bien. On vient faire tous les derniers tests à la mise en ligne pour un peu faire le contrôle de qualité à la fin de la production du projet.
Donc, la première étape, vous allez faire un workflow. La deuxième étape, vous allez créer la checklist pour contrôler la tâche qui a été faite. Quand c'est des gros projets, ben, on a des clients qui vont, on a du staff qui vont passer 50, 60, des fois 100 heures sur la création d'un nouveau site web. Donc, ça va être quelqu'un d'autre qui va faire l'étape de la checklist, donc le contrôle de qualité. On va mettre une tâche dans l'agenda de quelqu'un d'autre dans notre staff. Il va ouvrir la checklist, il va ouvrir le site web qui a été produit par notre programmeur, puis il va passer à travers la checklist juste pour contrôler, pour s'assurer que tout est parfait. Des fois, quand on passe beaucoup, beaucoup de temps sur un projet, on va oublier certains détails parce qu'on est tellement la tête dedans. Fait que l'étape de contrôle de qualité est extrêmement importante. C'est là qu'on va venir récupérer des petits détails qui sont vraiment importants au bout de la ligne. L'autre chose, c'est les templates. Donc, quand il y a une tâche à faire, là, on va garder encore l'exemple du site web. Ben, on a un template dans un outil de gestion. Donc, moi, je vous suggère Teamwork. C'est l'outil qu'on utilise pour faire la gestion de nos projets. Le lien va être dans la description pour créer votre compte. Fait que toutes les tâches, dans l'exemple du site, mais il va y avoir toutes les tâches avec les sous-tâches qu'on doit créer avec le lien vers les workflows. Fait que, par exemple, la première étape, on sélectionne un thème pour un site web, ben, il va y avoir une tâche qui est aller acheter le thème. Ben, dans notre outil de gestion, dans Teamwork, il va y avoir la tâche acheter le thème avec une date qu'on doit avoir acheté, avec le lien vers l'agenda de notre équipe, puis il va y avoir le lien vers le workflow. Fait que la personne va ouvrir le workflow, puis elle va savoir exactement les étapes quand tu achètes un thème, comment que ça fonctionne, où tu le télécharges, comment que tu le payes, le reçu, etc. Comment bien le structurer pour faire la tâche correctement. Puis on vient optimiser le template comme ça avec le temps. Puis toutes les tâches, c'est un peu la vue d'ensemble du projet. Ça va être à travers Teamwork, un template. Donc, puis on vient optimiser le template avec le temps. Nous, on offre un paquet de services différents. Puis on a des templates pour chacun des services. Pour quand on met en production, on a des workflows pour chacune des étapes. Puis on a une checklist pour chacune des tâches. Comme ça, on le sait, le projet overall, comment il va, c'est quand il devrait être produit, quand on devrait être livré. Donc, quand on est en rencontre client, on est capable de donner des dates de livraison. La personne qui produit est capable de suivre des guides, des procédures sur comment faire les tâches. Puis la personne qui fait le contrôle de qualité est capable d'ouvrir une fiche puis de contrôler à 100% la tâche qui a été faite dans le but de livrer le meilleur produit possible. Donc, c'est deux grosses tâches aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer le lien dans la description pour créer votre compte dans Teamwork. C'est vraiment une bonne plateforme. Puis si vous avez d'autres outils de gestion, je vais en mettre en fait plusieurs dans la description. Je vous donne celui qu'on utilise, mais on a déjà travaillé avec d'autres outils qui fonctionnent très bien aussi. Teamwork était il était un meilleur fit pour notre type d'entreprise, mais peut-être qu'avec vous, là, il va y avoir d'autres outils qui vont être bons. Donc, je vous suggère de cliquer sur tous les liens, aller regarder un peu les produits, regarder les prix, puis faites l'essai. La majorité ont tous des essais gratuits. Donc, vous allez pouvoir créer votre compte, puis faire un essai, puis mettre un nouveau projet dedans. Si vous avez des questions, prenez une rencontre avec moi, ça va me faire plaisir. Je vous donne un petit peu un devoir cette semaine. Donc, de documenter dans vos prochaines rencontres. Donc, créer un ordre du jour, puis dédier quelqu'un à documenter tout ce que vous jasez dans votre rencontre. Je pense que ça va être une première tâche qui va être un premier devoir qui va être intéressant à faire. Vous allez voir, vous allez être vraiment être plus efficace. Puis décrivez un peu le processus d'exécution des tâches. Donc, commencez à créer un peu votre workflow avec une petite checklist pour certaines tâches que vous faites souvent. Donnez-vous pas cassez-vous pas la tête à le faire pour tous vos services en partant. C'est un processus qui prend des mois à produire. C'est à force de le faire que vous allez optimiser puis d'en créer. Mais votre service principal, votre tâche principale, le côté admin ou des trucs assez simples, commencez à créer un peu votre workflow avec la petite checklist. Puis si vous n'avez pas d'entreprise encore, essayez par documenter votre vie. Moi, personnellement, mon agenda, c'est toute ma journée est remplie dans mon agenda. Puis quand que je dors, c'est marqué dans mon agenda. Je vais dîner, c'est marqué. Mes tâches que je dois faire, mes rencontres que j'ai. Je vais souper avec ma mère la semaine prochaine, par exemple, ou je fais quelque chose comme ça. Ben, c'est documenté dans mon agenda. J'essaie de documenter le plus possible. Mais en fait,
tout ce que je fais, j'essaie de le documenter pour avoir la vue d'ensemble. Donc, commencez à documenter votre vie, puis ça va vous donner une bonne idée sur comment faire avec votre entreprise. Donc, sur ce, je vais revenir à mon visage, puis je reviens ça en bas. J'espère que ça vous a aidé aujourd'hui. J'ai essayé de vous donner le plus de trucs possible. Il va y avoir une partie 2 qui s'en vient sur la gestion d'équipe, gestion d'opération. C'est une étape qui est vraiment importante dans une entreprise. Donc, sur ça, je vous dis bonne vidéo. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.